Tu sais que tu as un message, que Dieu t'appelle à bâtir quelque chose dans l'entrepreneuriat, à lancer ton business. Mais tu ne veux pas juste vendre puisque tu veux impacter, changer, transformer la vie des gens à ton échelle dans ton domaine. Et tu veux respecter Dieu, servir les autres et ne pas te trahir toi-même. Cette vidéo est vraiment là pour toi. Le problème, c'est qu'entre les doutes, les modèles de la société et la pression de vouloir faire comme tout le monde, tu ne sais plus forcément par où commencer, ni quoi faire exactement. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 principes bibliques qui vont t'aider à te lancer en te respectant toi, en respectant Dieu et en respectant les autres. Tu veux aller plus loin, sache que j'ai un guide totalement gratuit qui s'appelle Monétise ta singularité et qui te permet de mieux te connaître et te donne plus de 65 idées de business à lancer dès maintenant. Ok, on rentre dans le vif du sujet avec le premier point qui est juste tellement primordial. Je suis sûre que tu connais ce passage dans Habakkuk chapitre 2, verset 2 qui nous dit de noter la vision, d'écrire la vision. Et ça, c'est le premier point. Il faut que tu te lances en ayant une vision claire de là où tu vas. Un business, c'est vraiment pas juste vendre des produits ou vendre des services. C'est vraiment aller vers une destination. Aller dans une direction et vers une destination. Et cette destination, c'est ta vision. C'est-à-dire que lorsque tu vas te lancer en proposant certaines choses aujourd'hui, mais où est-ce que tu veux aller demain? Où est-ce que tu veux être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu veux avoir créé avec ce projet que tu as? Il faut que ta vision soit, je ne vais pas te dire très claire, parce que parfois on se lance avec une vision globale et ça s'éclaircit, ça s'affine au fur et à mesure. Mais il faut que tu saches globalement quand même où est-ce que tu es en train d'aller. Peut-être ce que tu veux créer, peut-être la future structure que tu veux créer, etc. Mais il faut que ce soit assez clair dans ta tête pour que tu puisses garder le cap. Deuxième conseil, sers un public spécifique. Je ne sais pas comment je vais te le dire, mais à chaque fois que j'accompagne une femme, on refait le travail de la cible. Et souvent, elles viennent en me disant, si, j'ai déjà travaillé ma cible. Et à chaque fois, c'est jamais assez clair et spécifique. Ne cherche pas à parler à tout le monde. Parce que c'est le meilleur moyen de perdre ton temps, de perdre ton énergie et peut-être même tes finances. Surtout en 2025, où il y a énormément de monde, dans énormément de domaines. Tu as besoin d'être spécialisé dans quelque chose. Pas forcément en fait dans le côté technique, mais il faut que tu trouves une façon d'être reconnu facilement et rapidement. C'est ce qui va te permettre en fait de pouvoir monter ton audience, de pouvoir créer ton audience et de pouvoir en fait attirer les bonnes personnes à toi. Tu ne peux pas faire du marketing et de la communication au hasard en espérant que ça tombe comme par magie sur les bonnes personnes. Il faut que tu fasses le choix intentionnel de t'adresser à un profil de personnes spécifiques. C'est juste, en fait, si tu ne fais pas ça là, ne fais pas autre chose. Si tu ne fais pas ça, ne fais pas autre chose. Tu vas perdre énormément de temps sinon. Il y a une prière dans laquelle, lorsque Jésus arrivait à la fin de sa mission, où il disait en fait qu'il va prier pour les personnes que Dieu lui a confiées. Jean, chapitre 17, au verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Jésus lui-même dit, c'est pour eux que je prie, point. Je ne prie pas pour tout le monde. C'est hyper clair. Voilà. Donc ne cherche pas toi non plus à t'adresser à tout le monde. Cherche à t'adresser aux bonnes personnes. Troisième conseil, considère vraiment les besoins de ces bonnes personnes dont on vient de parler. L'une des pires choses que tu pourrais faire en business, c'est te lancer juste pour gagner de l'argent. Il faut que tu considères les intérêts des autres. C'est ce que la parole nous demande. Dans Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ton offre doit répondre, ton entreprise doit répondre à un vrai besoin. Il faut que tu aies réellement à cœur les personnes que tu veux servir dans ton business. Sinon, encore une fois, tu ne vas pas tenir. Il faut que ce soit vraiment ton battement de cœur, en fait. C'est ça qui te permet de tenir. C'est ça qui te permet de tenir même dans l'adversité, même les jours où ça ne va pas très bien. Il faut absolument que tu considères les intérêts de ta cible. Que ses besoins, ses attentes, ses désirs, etc. te parlent, que ses défis limite te fassent mal quand tu y penses, quoi. Il faut vraiment que tu considères l'intérêt de ta cible.
Tu ne lances pas un business pour prouver quoi que ce soit. Bien sûr, il faut faire rentrer du chiffre d'affaires. On est totalement d'accord là-dessus. Mais tu te lances d'abord pour aider, pour servir, comme la parole nous le dit. Et ça, c'est même un conseil que je peux te donner entre parenthèses. C'est sers, en fait. Cherche à servir. La parole nous demande, 1 Pierre 4,10, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Mettez-vous au service des autres. Et Jésus est l'exemple parfait. Lui qui est parfait, c'est abaissé à notre rang d'imparfait, mais pour nous servir en plus. On est en business d'abord pour servir les autres. Conseil numéro 4, parle à la foule, entre guillemets. On a compris qu'on ne parle pas à tout le monde, mais parle à une cible qui est spécifique, mais qui peut contenir différents, on va dire, profils de personnes, mais ayant les mêmes besoins. Mais dans cette foule, il faut que tu saches parler au cœur d'une personne spécifique. Jésus parlait à la foule, mais il parlait également aux 12. Il parlait à des milliers de personnes et parlait également parfois à un seul. Comme la femme samaritaine. Il ne parlait qu'à elle à ce moment-là. Dans ta communication, il faut que tu saches faire ça. Il faut que tu saches à la fois créer du contenu pour, entre guillemets, la foule, mais savoir également échanger de personne à personne, en DM par exemple, dans les messages privés. Il faut que tu saches prendre le temps pour une seule personne. Ne sois pas juste là quand il y a plein de likes, plein de commentaires, etc. Mais sois là aussi pour une personne. Parce que encore plus maintenant, les gens veulent de l'hyper-personnalisation et ils veulent une relation avec toi. Les gens ne vont pas acheter tes services juste parce que tu es experte, etc. Il y a certainement d'autres expertes qui font plus ou moins la même chose que toi. Mais ce qui va faire la différence, c'est la relation que tu vas avoir, le côté émotionnel, la connexion que tu vas avoir avec ta communauté. Et c'est ce qui te fait même passer de l'audience à la communauté. L'audience, ce sont des personnes qui sont là, qui sont abonnées, parfois qui ne savent même pas trop pourquoi. Et la communauté, c'est vraiment ces personnes avec lesquelles tu as une connexion, des échanges, une relation. Des personnes qui vont répondre à tes contenus, répondre à tes sondages, mettre des commentaires, partager, etc. C'est ça une communauté. Et pour ça, tu as besoin d'avoir un échange personnel avec chacune de ces personnes finalement. Conseil numéro 5, utilise ton témoignage comme base de ton message. Encore une fois, aujourd'hui, avoir une expertise ne suffit plus. On a besoin d'accoler à l'expertise une part d'humanité. Et cette part d'humanité, ça peut être ton message. Et ce message peut être basé sur ton histoire, sur ton témoignage même peut-être. Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage est une arme tellement puissante. Tellement puissante. Alors, après, il faut savoir partager ton témoignage. Il ne s'agit pas forcément de venir dire « Voici comment Jésus a changé ma vie ». Mais tu peux utiliser ton témoignage comme base dans ton message de sorte à ce qu'on ne voit pas juste ton expertise, mais qu'on voit aussi l'humain qui est derrière. Finalement, c'est ton témoignage qui rend ton message vivant quelque part. C'est ça qui va aller toucher le cœur des gens pour se dire « Ah mais attends, déjà elle est super forte en ça et en plus son histoire me parle, je m'identifie ». Tu as besoin d'utiliser ton témoignage comme base de ton message, ton histoire comme base de ton message. Conseil numéro 6, prends soin de tes fondations. Prends soin de tes racines, en fait. Quand je parle de racines, en fait, je parle finalement de toi, de ta singularité. Ne te perds pas en route. Ne perds pas ta personnalité. Ne perds pas ton franc-parler. Ne perds pas ton humour. Ne perds pas tes petites mimiques quand tu parles. Parce que c'est ça, finalement, qui fait la différence aussi entre toi et une autre personne. Et Dieu ne t'a pas donné ses fondations, ne t'a pas donné ses ressources pour rien. Et surtout, dans les fondations, ne perds pas ton intimité avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit te révélera toutes choses, même certaines stratégies que tu dois mettre en place. Alors, je ne veux pas tout spiritualiser, parce que je suis de celles qui disent qu'il faut faire la part des choses en business. Il y a la partie spirituelle, il y a la partie stratégique. Mais le spirituel et le stratégique peuvent trouver un pont où les deux fusionnent justement et nous permettent de décupler nos résultats. Le Saint-Esprit peut te révéler des stratégies concrètes, des stratégies marketing et communication, clairement. Alors prends soin de cette intimité avec Dieu, prends soin de cette fondation-là.
et avance comme ça. Par contre, ne reste pas juste dans le spirituel. Il faut que tu poses des actions pragmatiques, pratiques, concrètes. N'attends pas que Dieu vienne faire à ta place, parce qu'il ne fera pas à ta place. Conseil numéro 7, sois fidèle dans les petits commencements. Ne cherche pas à précipiter les choses, à précipiter la main de Dieu. Reste fidèle dans les petits commencements. Proverbe 16:13 recommande au Seigneur tes œuvres et tes projets réussiront. Bien sûr, avant toute chose, remets ton projet à Dieu. Remets entre ses mains ce projet. Si c'est lui qui t'a mis ce projet à cœur, il n'y a pas de raison qu'il t'abandonne par la suite. Alors remets-lui ce projet. Et sois fidèle dans les petits commencements. Sois fidèle quand tu ne vois pas encore de résultats. Sois fidèle quand tu ne vois pas encore ta visibilité exploser. Sois fidèle lorsque tu ne vois pas encore les clients affluer. Sois fidèle. Sois discipliné. Parce que c'est la somme des petites habitudes que tu vas mettre en place, des posts que tu vas mettre à une certaine fréquence, etc. C'est cette somme, c'est cet effet cumulé, comme on l'appelle, qui va te permettre d'avoir des résultats sur le long terme. Alors sois fidèle, fidèle dans les petites choses, même lorsque tu ne vois encore rien. Tu ne vois pas la graine lorsqu'elle commence à germer et à prendre racine, mais elle prend véritablement racine. Et bientôt, tu verras un arbre pousser, monter encore et encore, jusqu'à commencer à porter du fruit qui demeure. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo a pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner également si tu veux d'autres vidéos dans ce sens. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires les vidéos que tu souhaiterais voir sur la chaîne. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!